Et salut, c'est Geoffrey d'Objectif Infirmière. Aujourd'hui, je te partage une vidéo de notre formation réussite TFE dont tu retrouves tous les liens en description. Donc tu l'as compris, on va parler du mémoire de TFE et dans cette vidéo, je te montre comment créer un questionnaire simple, rapide, gratuit, efficace et surtout comment le diffuser au plus grand nombre pour toucher tout simplement des centaines de personnes. Allez, c'est parti, jingle. Alors, on se retrouve sur mon PC. Je vais te montrer comment créer ce fameux questionnaire en live. Alors, avant de commencer, quel outil on va utiliser? Eh bien, on va utiliser Google Forms, principalement pour trois raisons. La première, c'est que tu vas le voir, c'est super simple d'utilisation. La deuxième, c'est que c'est gratuit. Et la troisième, c'est que pour moi, tu vas voir les résultats, ils sont très bien mis en forme graphique, donc tu vas pouvoir les intégrer dans ton TFE, ça va te faire des super annexes et surtout tu vas pouvoir faire une analyse très simplement. Alors, comment lancer Google Forms? Alors il y a deux choix. Alors il faut que tu aies un compte Google. Bon, je pense qu'aujourd'hui on a tous un compte Google. Donc soit tu vas ici dans les applications, alors tu dois faire plus d'applications et le chercher dans toutes les applications que propose Google. Donc il est là, Google Forms, c'est ça. Donc hop, tu le lances, ou sinon la deuxième façon de le lancer, tout simplement, tu tapes Google Forms, c'est avec un S sur Google et c'est le deuxième lien. Donc nous allons tout simplement démarrer un nouveau questionnaire. Alors je te conseille de le démarrer à vide, parce que les modèles ne correspondent pas forcément au sujet qu'on va traiter. Alors la première chose que tu peux voir, donc c'est pré-rempli. Alors c'est super simple, c'est du drag and drop. Donc je vais te présenter un petit peu l'outil. Donc là, tu peux personnaliser ton thème et notamment y mettre une image. Alors, ce qui est proposé toujours ne convient pas forcément, mais une image qui correspond à peu près à ton thème. Donc moi, je vais utiliser une image que j'ai préparée. Juste pour info, si tu veux faire une belle mise en page, je sais que certains et certaines d'entre vous sont un peu maniaques sur la présentation. La taille de l'image, c'est du 2000 par 400. Et une fois que j'aurai mis ma photo, tu verras que... Alors attends que ça vienne. Donc tu vois, ça te met un espèce de bandeau. Et après, ça te propose un thème de couleur en lien avec ta photo. Voilà, donc tu vois, super simple de faire une belle mise en page. Alors, on va faire quelques questions ensemble. Donc, je t'ai présenté le bandeau là-haut, tout simplement. Donc après, tu peux avoir un aperçu de ton questionnaire, on le verra tout à l'heure, et les paramètres de ton questionnaire. Alors, ici, tu retrouves le bandeau de travail pour ajouter une question, importer des questions, ajouter des titres, ajouter photos et vidéos, c'est possible. Et une section, si tu veux parler de différents sujets, et bien scinder tes questions en plusieurs parties. Alors j'ai repris le sujet tout simplement qu'on a déjà abordé dans cette formation, à savoir, c'est pas ça, communiquer avec un patient atteint d'Alzheimer. J'ai préparé quelques questions, mais je voudrais mettre un point d'honneur sur une chose qu'il faut absolument faire ou ne pas faire, suivant dans quel ordre tu le prends. Il ne faut pas poser de questions ouvertes dans laquelle la personne peut répondre ce qu'elle veut. Pourquoi? Parce que pour faire des statistiques, ça va être tout simplement embêtant. Donc tu le vois, j'ai préparé plusieurs questions dont j'ai déjà proposé les réponses. Donc ça va être tout simplement à cocher. Donc j'ai préparé deux questions avec coche et une question avec oui-non. Donc ça, le top, c'est de faire des oui-non ou alors des propositions.
Et ce que je te propose, c'est tout simplement de mettre dans la dernière ou les deux dernières questions des champs avec texte libre. Pourquoi à la fin? Parce que la personne, elle sera déjà dans le sujet. En fait, tu lui auras déjà donné une trame de où tu veux aller et sa réponse sera beaucoup plus cohérente avec ce que tu attends. Mais 1 à 2 questions maximum. Et en niveau quantité, vous êtes beaucoup à demander combien de questions on doit faire. Tout simplement pas 50 questions, sinon les personnes elles vont pas finir ton questionnaire, donc tu n'auras pas suffisamment de sondés. Moi je te conseille entre 10 et 15 questions, faire du simple et efficace. Donc c'est parti. Alors, titre. Bon, je vais rappeler le thème assez simplement. Alors ici, c'est pas mal un petit peu de mettre une description. Alors là, je vais pas le faire parce que ça prend un petit peu de temps. Mais tu peux simplement te présenter qu'est-ce que c'est que ton travail de fin d'études, quel est le thème que tu as choisi et pourquoi. C'est un petit peu une mise en bouche et surtout, expliquer aux personnes qui vont remplir ton questionnaire pourquoi est-ce que tu fais cela. Et voilà, ça va aussi les mettre en condition face aux questions qu'elles vont recevoir, notamment au thème. Alors, première question. Hop. Je vais copier-coller, tu m'en veux pas, mais on va gagner du temps. Alors, je te conseille de faire comme moi. Alors, attends, je vais le remplir avant. Donc, IDE, ajouter un autre. Easy, alors. Easy. Et autre. Ah, j'avais mis aussi ajouter une option AS, aide-soignant et auxiliaire de préfecture. Pourquoi pas? Voilà, c'est juste pour mettre différents statuts en fait. Oh, mince. Voilà. Alors là, tu dois rendre ce champ obligatoire, donc mets toutes tes questions en obligatoire, donc ça veut dire qu'elle ne pourra pas t'envoyer tout simplement le formulaire s'il manque des réponses. La question numéro 2, alors là tu peux dupliquer une fois que tu as fait ça pour pas t'embêter tout simplement et changer tes questions. Cette question est très importante, je t'invite à la mettre quitte peut-être pas en premier pour pas trop mettre non plus, mais typiquement là je veux sonder des personnes qui connaissent mathématiques, mais problématiques que sur lesquelles je vais questionner. Donc, je demande si elles sont bien dans le cas qui m'intéresse. Donc là, est-ce qu'elles sont fréquemment en rapport avec des personnes atteintes d'Alzheimer? Tout simplement parce que si elle répond jamais, je l'enlève de mes statistiques parce que ce qu'elle va répondre après, ce sera tout simplement erroné et ça m'intéressera pas. Donc, je ne prendrai pas en compte les personnes qui ont répondu jamais, tout simplement. Donc voilà, donc tu le vois, on fait ça assez rapidement. Jamais. Qu'est-ce que j'ai mis rarement, souvent? Et quotidiennement. Donc, etc. ainsi de suite. Donc, je vais peut-être pas mettre toutes les questions. La vidéo, elle va être un peu longue et c'est pas le fond qui est intéressant. Donc, voilà, tu as différents types tout simplement. Donc, tu as aussi les fameuses cases à cocher que je vais mettre surtout pour ma réponse oui, non. Hop, hop, hop. Adoptez-vous une communication particulière avec eux. Hop. Voilà. Alors tu peux aussi mettre, si tu le souhaites, des photos. Alors la photo va être au-dessus en gros plan et la question en dessous. Donc c'est bien si tu veux imager par exemple une situation et dire comment réagiriez-vous ou alors quel protocole adopteriez-vous ou quelque chose qui va en ce sens. Mais la photo elle ne sera pas en petit à côté de la question. Donc voilà notre questionnaire. Alors on peut déjà tout simplement en avoir un aperçu.
Donc voilà ce que ça va donner. À l'après, tu vas avoir un lien cliquable que tu pourras tout simplement envoyer aux personnes que tu voudras sonder. On va voir ensuite comment le diffuser un maximum. Donc là, voilà notre sondage. Donc tu vois, c'est assez simple, efficace. Pour les personnes, il faut aussi que ce soit rapide et efficace. Alors je voulais te montrer un petit peu le type de résultat que tu peux espérer. Alors désolé, moi j'ai pas fait de sondage avant cette vidéo, mais voilà les réponses que tu obtiens grâce à Google Forms. Donc tu vois que tu as des métriques qui sont super intéressantes. Bah, tout simplement, tu copies-colles ça déjà dans tes annexes de mémoire, et ensuite eh bien en dessous tu prends les questions une à une dans ton mémoire, et eh bien tu peux faire une analyse par un paragraphe par analyse par question. Voilà, et après à la fin tu en déduis une analyse globale des résultats que tu as obtenus. Donc tu vois, tu obtiens des résultats vraiment sympas que tu peux inclure. Le plus important, c'est voilà la charte graphique que ça te permet d'avoir sans t'embêter sous Excel. Il y a des gens qui passent du temps à faire des mises en forme alors qu'il y a des outils qui le font tout seul. Voilà pour la présentation. Donc ensuite, hop, envoyer. Ça c'est pour l'envoyer. Donc tu peux l'envoyer à une liste d'emails. Donc ça c'est bien pour les professionnels qui ont une liste email. Donc nous, on va tout simplement récupérer notre lien. Si vous voulez pas que les personnes répondent 2 fois au sondage, tout simplement il faut leur demander leur adresse mail. Il y a beaucoup moins de taux de réponse au sondage où on demande des adresses mail et des informations personnelles. Dans le cadre du TFE, je vous invite pas forcément à le faire, et je pense pas que les personnes vont vous envoyer tout simplement 2 fois des réponses au questionnaire. Et tout de suite on va voir comment diffuser votre questionnaire grâce à ce lien. Alors, l'outil utilisé qui sera le plus efficace, c'est Facebook. Donc là, on se retrouve sur mon Facebook perso. Comment diffuser efficacement? Eh bien, nous, on a réussi à toucher plus de 600 personnes sur un sondage assez récent grâce à cette technique. Cette technique, c'est de rentrer dans les groupes spécialisés d'une première part. Donc qu'est-ce que c'est que ces groupes spécialisés? Bon, je t'en montre quelques-uns. Là tu as SOS TFE ESI, et tu as un groupe aussi assez sympa qui est ESI France TFE Mémoire Infirmier. Donc tu vois, ce sont des groupes spécialisés un petit peu dans le TFE qui ont en premier lieu but de chercher des infirmières pour faire les entretiens. Donc tu peux à la fois y mettre ton questionnaire et trouver des infirmières qui sont souvent assez open, tout simplement pour faire des entretiens téléphoniques. Donc ça c'est plutôt sympa, cette entraide. Donc tout simplement dans la barre de recherche, cherche TFE infirmier, tu vas trouver tous les groupes spécialisés qui pourront t'aider, dans lesquels tu pourras tout simplement copier ton lien, expliquer ce que tu fais, le thème et ce dont tu as besoin. La deuxième chose, c'est tous les groupes inter-promo. Donc là, on a par exemple IFSI, Agen, Interpromo. Pourquoi Interpromo? Parce que de une part, c'est assez simple à rentrer dedans en fait, pour rien te cacher. Et la deuxième chose, tu vas toucher en général 3 à 4 promotions en même temps, donc à la fois des étudiants et parfois des diplômés qui sont restés dans ces groupes à la fin de leurs études. Et la troisième chose, tu peux rejoindre des groupes spécialisés en IDE. Chaque région a un groupe, donc je sais que moi je suis dans certains groupes IDE Hérault, IDE Paris, des groupes de ce style. Donc tu laisses un petit mot bien sympathique tout simplement dans chacun de ces groupes avec tout simplement ton questionnaire en lien. Écoute, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé. N'oublie pas qu'un préalable avant de te lancer dans ce questionnaire, ce serait tout simplement d'avoir préparé tes questions pour gagner un maximum de temps et qu'elles répondent bien aux contraintes et à la problématique de ton sujet.
C'était Geoffrey, on se retrouve tout simplement dans la prochaine partie de la formation. À tout de suite.